matin, l'importance de la prière. c'est l'importance de la prière. Si je vais poser une question, pourquoi ma douleur est-il continuelle? Je vais enseigner l'église. Toute cette semaine, l'importance de la prière. L'importance de la prière. Il y a des saints qui prient. Dans le moment de prière, ils ne sont pas présents. Il est à l'église. Mais il ne vient pas pour l'esprit de prière. Il vient à l'église. Mais il n'a pas vraiment envie de chercher Dieu. Alors, et dans le moment de prière, il y a des saints qui négligent la prière. Ils prient, mais il n'est pas là. D'autres aussi peuvent prier, mais ses pensées est en train de divaguer. Vous savez ce qui a aidé Anne afin que Dieu puisse répondre à sa prière? C'est parce que Anne était consacrée à Dieu. Et lorsque Élie lui posa la question, femme, pourquoi tu es ivre? Écoutez la réponse de cette femme. Elle dit non. Je n'ai pas bu de l'alcool. Je n'ai pas bu de l'alcool. Mais je suis cette femme qui a un cœur abattu. Et si ton Dieu va me bénir, si ton Dieu me visite, Dieu avait regardé le cœur d'Anne. Il dit que je verse mon cœur à Dieu. C'est qui pousse Dieu à agir. La prière qui pousse Dieu à agir. C'est la prière de celui qui a pris son âme et lui verse à Dieu. Un frère nous prie. Il dit que la prière est un secret. Il fait que Dieu puisse faire entrer quelque chose dans tes programmes. Afin que Dieu puisse afin que tu entres dans tes programmes. C'est la prière. Si ce n'est pas dans la prière, tu ne pourras rien faire. Si tu ne pries pas, ce qui est la personne de ton cœur, tu n'auras pas. Tu vas me dire peut-être, moi je prie. Tu pries beaucoup. Moi je prie beaucoup. Vous savez la prière, j'ai dit qu'on met notre âme envers Dieu. Même un bon prédicateur, c'est celui qui prie beaucoup. Amen. C'est lui qui prie beaucoup. Même s'il est dans la chair et qu'il prie, vous allez sentir qu'en dedans, il a la vie de prière. Un bon prédicateur. Et celui qui prie beaucoup, parce qu'il aura des révélations. Vous allez voir. Nous sommes là. Je ne vais pas monter, c'est un enseignement. Vous allez voir que vous priez, vous gênez, mais je ne médite pas la Bible. Ceux qui emmènent l'échec. Il y a des gens qui prient. S'ils prient, il peut commencer à 1h jusqu'à 4h. Mais il ne prend pas la Bible pour méditer. Il ne médite pas. Il peut prendre la Bible 3, 4, 5 minutes. Et elle commence à somnoler. Et ils sont dort. Un frère pose une question. Comment une personne peut grandir dans la vie chrétienne? Il y a que deux choses. Il veut que la personne grandisse dans la vie chrétienne. La prière et la parole. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des prédications. Le pasteur ne pourra pas te prêcher. Même personne ne pourra te prêcher. Même si tu vas sur YouTube, tu ne les trouveras pas. Mais si tu lis la Bible, tu vas le trouver. Amen. Maintenant, Dieu veut nous conseiller ce matin. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui aiment la Bible,
supérieurs. Il y a des gens, Témoins de Jéhovah. des témoins de Jéhovah. Ils connaissent la parole de Dieu. Mais si tu l'emmènes dans la prière, il va être essoufflé. Toi aussi, tu connais la prière. Mais la parole, tu ne le connais pas vraiment. Témoin de Jéhovah, il va te faire essouffler. Mais toi, tu peux jeter le feu. Mais si tu emmènes dans la parole, même un enfant comme Dominique, les témoins de Jéhovah comme Dominique, ils connaissent la parole. Toi, tu ne vas pas arriver. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le temps de méditer la parole de Dieu. Amen. Vous allez voir, parce qu'ils sont forts dans la parole de Dieu. Ils peuvent venir à l'église. Aujourd'hui, nous allons apprendre le Jean chapitre 14. Ils vont demeurer là. Pendant 2 semaines, ils vont seulement rester dans le Jean 14. Parce que si tu te mets dans la parole et la prière, cela fera naître de miracles. Le texte que nous venons de lire, dans le Matthieu chapitre 26, ici c'est qui? C'est Jésus qui prie. Il prie et il prend ses disciples. Il prend Jean, Pierre et Jacques. Ils sont allés dans la montagne prier. Et la Bible dit que Jésus a commencé à prier. Et sa sueur est devenue comme du sang qui tombait au sol. Il est allé voir ses disciples. Il les trouvait endormis. Il leur dit, est-ce que vous ne pouvez pas veiller avec moi au moins 1 heure de temps? Cela veut dire que tu peux prier plus qu'1 heure. Maintenant Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez prier avec moi même 1 heure seulement? Et à la fin il leur dit, veillez et priez afin que vous ne soyez pas tentés. Veillez et priez. Donc, c'est que veiller, ça veut dire que veiller, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui médite la parole de Dieu. Et qui médite la parole de Dieu. Celui-ci est en train de veiller. Et si la personne veille dans la parole de Dieu, cela va apporter le pouvoir. Ça va porter l'onction. Mais comment expliquer que Jésus, qui était Dieu, pourquoi il priait? C'est lui qui était la parole. Il connaissait la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans le Matthieu chapitre 4, lorsqu'il est descendu de la montagne pendant 40 jours, 40 nuits, Jésus n'a pas mangé, il n'a pas bu. Jésus descendait, il avait la parole. Et les Satans s'est présenté. Il lui dit, si tu es vraiment l'enfant de Dieu, prends cette pierre et transforme-les en pain. Et la parole en lui donna la réponse que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Amen. Parce qu'il avait la parole. C'est qui manque l'église de réveil aujourd'hui. Parce que nous prions beaucoup. Mais nous n'aimons pas méditer la parole de Dieu. Jésus, c'est lui qui est Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Ici la Bible dit, Jean 15, verset 7. Si vous demeurez à ma parole, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous prenez soin. Ici, Dieu n'a pas dit, si vous demeurez dans la prière, si vous demeurez, il dit, si vous demeurez à moi, et ma parole
demeure en vous. Alors, mes paroles, ils ont beaucoup évoqué ce porte. Donc la parole, c'est une des choses qui te donnera l'accès afin que tu puisses demeurer ensemble avec Dieu. La prière, La la parole, et la parole vous marcher ensemble. marchent ensemble. Vous avez Amen. Alléluia. Amen. Je te prêche bien. La prière, la parole, et la parole ils ont marché ensemble. marchent ensemble. Jésus le dit. Jésus dit, Ceux qui vous demeurer dans si vous demeurez en moi et et que ma parole demeure en vous, il dit demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Donc Dieu est derrière sa parole afin que tu vives son miracle. Il y a qu'un seul secret, bien aimé. Et la parole de Dieu. Ce qui est digne de porte que veut que Dieu puisse nous bénir. C'est lui qui veut voir la bonté de Dieu, qui prie et qui médite la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu va te soutenir dans ta prière. Pour voir le miracle, c'est toujours la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu verra ce que tu puisses avoir tout ce que tu cherches. D'autres aussi ont la parole de Dieu, mais qui ne prient pas. Mais Jésus veut nous dire que nous pouvons prier, que nous devons prier. Il y a des gens qui ne prient pas parce que Jésus a déjà prié pour eux. Jésus a déjà gêné pour nous. Pourquoi nous allons prier? Pourquoi nous allons gêner? Parce qu'il a tout fait, il a déjà prié pour nous. Jusqu'aujourd'hui, il prie pour nous. Ils disent qu'il est à la droite du Père. Il est là-haut. Dans les sièges, il prie. Afin que tu sois béni. Mais toi aussi, il faut que tu pries. Amen. Enfant de Dieu, j'avais dit qu'il y a des choses. La parole et la prière. Et par la parole, ils disent qu'ici, c'est Dieu qui te parle. La parole, c'est Jésus qui te parle. Et par la prière, c'est toi maintenant qui parles avec Dieu. Par la parole de Dieu, Dieu te parle. Et il y a le prophétie que le pasteur te donnera pas. Amen, c'est lui-même. Si c'est Dieu, lorsque tu médites la parole, moi des fois quand je médite, je ris. Ma maman me demande pourquoi je ris. Je dis non, maman, rien. Parce que je médite la Bible. J'ai la joie. Ça va te faire grandir. Ça va donner l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il dit méditer la parole. C'est Dieu qui te parle. Et prier, c'est toi qui parles à Dieu. Voilà, même dans ta vie, avant de commencer à prier, lorsque tu prends la Bible, même 30 minutes, médite la Bible. Et lorsque tu médites la Bible, si tu commences à prier, tel que tu es assis et que tu pries, avec ta Bible sur tes jambes, je te donne un secret. Prends ta Bible, mets sur tes jambes. Ça veut dire que Dieu, moi je prie, je prends mes jambes. Ce qui est ta parole, il est assis sur moi. Ce sont des enseignements des hommes de Dieu. Si tu veux avoir de révélation, que tu veux grandir dans les choses de Dieu, avant de prier, médite la Bible. Si tu as des prédications, médite la Bible. Tu viendras en chair. Tu écris tes prédications. Tu écris tes prédications. Mais ce que tu vas prêcher dans la chair, d'autres choses, c'est des que tu n'avais pas écrit, mais ça vient seulement. Parce qu'en toi, tu as déjà la parole. La parole est remplie la parole. Tu es rempli. Alors que tu seras là, c'est un bon prédicateur. Et c'est lui qui lit beaucoup des histoires bibliques pour grandir. Pour
Si tu connais les histoires bibliques, tu sauras prêcher les gens. Alléluia. Tu sauras aussi prier en Dieu. Voilà pourquoi nous, à l'époque, quand on allait à l'intercession à l'église, il y avait 3 équipes. Des dernières dames, le responsable et l'équipe d'intercession. Et lorsque je ne savais pas d'où on était. Et là-bas, on voyait vraiment les anciens. Les anciens, lorsqu'ils priaient, avec la parole dans la bouche, ils les a priés. Seigneur, tu avais dit, avec la parole de Dieu dans ta bouche. Ça va amener ta prière. Pour avoir Dieu dans sa parole. C'est là que tu vas la voir. Seigneur, toi tu as dit dans ta parole que celui qui va te chercher, il te verra. Seigneur, moi je viens te chercher. Seigneur, va donner. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour te mentir. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Il a compris. Alléluia. Il dit la parole de Dieu et la prière. C'est ce qui emmène le miracle. Vous savez, Élie, devant le prophète de Baal, Élie, la première des choses, il avait rétabli l'autel. Amen. Il a rétabli l'autel. Il a pris de bois. Il a pris 12 pierres. Il y a 12 tribus de Juda. C'est signe de 12 tribus de Juda. Comme sacrifice. Il les a posés là. Alléluia. Amen. Il dit, ils renversaient l'eau. Ils ont renversé l'eau. Et aussi, ils ont fait de l'air. Et rien s'est produit. Maintenant, Élie, il est venu. Et la première des choses, il dit qu'afin que les miracles s'accomplissent, il faut que je rétablisse l'autel. Vous savez, il y a des chrétiens qui aiment seulement la prière, mais ils n'aiment pas la parole. Ils n'aiment pas méditer. Même à l'église. Si c'est le jour de la prière, c'est là qu'il va s'élever. Si c'est un séminaire, enseignement, il ne viendra pas. Parce qu'il ne connaît pas, il sait que ce n'est pas le jour de prière. Alors qu'avant de voir le miracle, la première des choses, il faut rétablir l'autel. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Élie a mis 12 pierres pour jeter l'eau, et lorsqu'il a invoqué le feu est descendu. Amen. Alors le feu s'est trouvé avec la parole de sacrifice. Comment est-ce qu'il y a l'eau pour avoir le feu? C'est parce qu'Élie connaissait les secrets. Alléluia. Amen. La première des choses, avant de prier, il a demandé que l'eau soit renversée. Il a renversé de l'eau. Et lorsqu'il a demandé le feu, je vais aider quelqu'un. La première des choses, rebâtis ton hôtel. Si tu rebâtis ton hôtel, et lorsque tu vas demander le feu descendra. Amen. Il n'avait pas prié vite. Il n'avait pas vite prié. Parce que ta prière, c'est ce qui va te soutenir. Ce qui va t'aider. C'est celui qui est concentré. Il y a des gens qui prient. Moi, parfois, ça me fait du mal. De voir les gens qui prient. Mais comme c'est Christophe qui va boire de l'eau, pourquoi quelqu'un n'est pas concentré? Même si tu veux boire de l'eau, je vais d'abord prier. Je vais d'abord prier. Cette personne
simple là. Nous sommes venus prier. Et quand on est simple là, Et lorsque tu es pour voir la venu, miracle, pour voir le miracle, voilà pourquoi Dieu attend la c'est Bible. eux qui méditent la Même Bible. pour un simple là, Même pour prier, comment vous aider? tu ne vas pas les pousser. On peut aider. Tu ne vas pas les pousser. On vous aide là. Tu ne vas pas les pousser. Bah, anglophone. Regardez les Avant anglophones. l'Afrique du Sud. J'ai demeuré en Afrique du Sud Pendant 2 ans. pendant 2 ans. Parce que l'Africain, Des Sud-Africains, qui est l'église, c'est bien l'église, modérateur, le modérateur, Oya, que tu viens, Oyate, que tu ne viennes pas, Italie. ne regarde pas. Et bon, ça va nous. Et ils sont comme ça. Dès qu'il compte à Dès l'église, qu'ils montent à l'église, il se met à genoux. Il commence à adorer alors c'est Dieu. besoin de modérateur. Il n'a pas besoin de modérateur. C'est pris, non. Il n'a pas besoin. Et sa fille n'a eu. C'est sa fille. Et là, donation. Et ces gens connaissent l'adoration. Et même pour Ils adorer ça. connaissent, ils savent adorer Dieu. On va l'église qui caractère l'adoration. Tu viens à l'église seulement l'adoration. Parce qu'il y a l'adoration. Parce que l'adoration, Ils ont bilé à ça. ils disent que c'est la nourriture Ça de peut pas Dieu. être avec l'adoration. Dieu te met dans Quand l'adoration. nous sommes adorer ça. Lorsque tu adores, Nous le faisons les dire. textes, Ça va s'appeler. Dieu les Avant la vie, après la vie, après la vie, nous pouvons adorer ça. Cela, après l'église. dois savoir adorer Dieu. Il faut connaître l'adoration. Moi, des fois, quand j'adore Dieu, et je suis tout seul, je pleure. Pas parce que j'ai pas d'argent, pas parce que je manque d'argent, mais je vois la bonté de Dieu dans ma vie. C'est qu'il a fait pour moi. J'allais mourir, mais Dieu m'a guéri. J'ai grandi aujourd'hui. Il m'a donné une femme. Il m'a donné les enfants. Il m'a donné alors que vous adorez Dieu, la première des choses, il faut méditer la parole. Alléluia. Amen. Pour prier, Pour terminer, afin de dans prier, Luc chapitre nous allons 18. lire Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Verset 1 à 8. Verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole Jésus a yebisaki bango ndakisa moko pour montrer qu'il faut toujours prier mpona kolakisa ke il faut moment nyonso kobondela et ne point se relâcher. mpe komitika te Il dit, mpe il alobi y avait dans une ville un juge qui ne traînait point Dieu ezalaki na mboka moko mokonzi moko ya bangaka nzambe te et qui n'avait d'égard pour personne. mpe azalaki na kobanga ya motu te. Il y avait aussi dans cette ville ezalaki mpe na mboka yango une veuve mwasi moko akufela qui mobali venait lui dire, mpe ayaki koyebisa ye fais-moi justice de ma partie adverse. salelanga justice na problème na nga. Pendant longtemps, il révisa. Na bangonga ebele aboyaki mpenza Mais ensuite, il dit en lui-même, mpe katikati na ye amilobelaki moi que je ne crains point Dieu po ete nabangaka nzambe et te que je n'ai d'égard pour personne. mpe nabangaka motu te Néanmoins, kasi parce que cette veuve me portine, po ete mwasi oyo azanga mobali azotungisa nga je lui ferai justice, nakosala ye justice afin qu'il ne vienne pas sans cesse me reprendre la tête. po ete ayaka ngonga nyonso kotungisa nga te. Le Seigneur ajouta, Mpe Nkolo abakisi attendez ce que dit le juge unique. boyoka oyo juge oyo alobaki Et Dieu mpe ne nzambe fera-t-il pas justice akozala justice te à ses élus na bato ya ye qui crient à lui jour et nuit? oyo bazoganga epai na ye butu mpe moi Éternera-t-il à leur égard? mpe akowumela na kopesa biyano. Je vous le dis, Naziyebisi bino il leur fera akosala yango justice. justice. Mais Kasi quand le Fils de l'homme viendra, ntango mwana na nzambe akoya
Akokuta vraiment konzima na sena mokili. Il y a tout à l'aise. Soyons à l'aise. Prends maintenant tout à l'aise. Tu as ta Bible, sois à l'aise. Écoutez ici, Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, y trouvera-t-il de la foi sur la terre? Parce que Jésus a fait ses paraboles. Parce que Jésus donna ses paraboles. Et pour nous montrer qu'il faut prier sans cesse. Donc, persévérance dans la prière. Donc la persévérance dans la prière, c'est prier et ne pas relâcher. La Bible dit que lui-même Jésus, dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35, chaque matin, il dit que chaque matin, il allait à la montagne, il allait prier. Ils disent qu'il allait dans un milieu calme pour aller prier. Pourquoi il allait prier? Parce qu'il était Dieu. Pourquoi il priait? Parce qu'il était un homme aussi comme toi et moi. Malgré qu'il n'était pas né par une femme et un homme, mais il avait la chair. Voilà pourquoi lorsque vous priez, Dieu lui avait montré comment il allait mourir. Comment il allait mourir. Voilà pourquoi l'apôtre Luc lui a bien dit, lorsque Jésus priait, il dit que ses vêtements s'est transformé en blanc. Et dans sa gauche, ils ont vu Élie. Et ils ont vu Moïse dans la gloire. Et ils se sont approchés lui consoler avant que sa mort. Nous voyons Élie. Et nous voyons Moïse. Celui qui suit Jésus ne voit pas son intérêt, qu'il mange, qu'il ne mange pas, qu'il s'habille ou qu'il se vêtue pas, qu'il se marie ou qu'il se lave pas. La première prière, c'est oublier. Il allait se prier. Pourquoi? Si tu t'attaches à Dieu, tu verras des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. À cause de Dieu. Ces choses, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Par ma force, je ne pourrais pas. Mais tu sais quoi? Des fois, ça me fait de la joie. Lorsqu'on s'est donné comme ça dans la réunion que moi je vous disais. Mais ça me fait de la joie. Si ce n'était pas Dieu, j'allais le faire où? Mais si ce n'est pas Dieu, j'ai dirigé au Congo avec 3 professeurs d'université, mais moi j'ai dirigé. Moi le pasteur, j'ai dirigé. Et les grands hommes, et ils avaient juste respect envers moi. Parfois tu te regardais, tu te dis non, celui-ci c'est tellement Dieu. Tu ne vas pas te respecter. Amen. Pourquoi? Parce que tu t'attaches à Dieu. La pierre a vu la gloire de Dieu. Maintenant c'est Jésus qui était Dieu. Qui priait. Pourquoi pas toi? Alléluia. Amen. Pourquoi pas Pourquoi pas toi? Pourquoi pas que tu cherches Dieu? Voilà pourquoi il nous dit il faut prier sans cesse. Prier sans cesse. Tu peux prier aujourd'hui. Tu n'as rien vu. Tu reviens. Viens encore demain. Tu peux prier aujourd'hui.
j'ai prié pour une sœur. J'ai prié pour cette sœur. Elle avait un problème de mettre au monde. On priait pour elle. Et elle était persévérante. Elle dit, pasteur, l'heure de prière est arrivée. Je viens, j'arrive. On a prié. C'était chaque mardi ici en Europe. Pasteur, l'heure de la prière est arrivée. On priait. Et parfois, moi aussi, je me sentais un peu fatiguée. Mais tellement que la sœur était persévérante. Pasteur, un jour j'étais allée. On a commencé à prier. Et d'un coup, l'esprit a déclenché. J'ai dit, ah bon? J'ai mis l'épée. Qui tu es? Il dit, moi, je ne suis pas de sa famille. Mais comment tu es entré en elle? Il dit, non. Son mari, il était mon fiancé au Congo. Et lorsqu'il est venu en Europe, il m'a laissé. Et il a épousé. Voilà pourquoi moi j'ai dit que dans cette maison, avec cet homme, ils n'auront pas des enfants. J'ai dit, tu mens. Elle aura des enfants. Cet homme ne t'a pas épousé, vous étiez des amis. J'ai fait des déclarations. Et la prière s'est terminée. Et on avait une prédication. On avait une activité. Et lorsque je priais pour les gens, et elle a commencé à vomir. J'ai entendu Dieu me souffler, rocher. Je l'ai visité. Seulement dans cette semaine-là. Après 2 semaines, Dieu m'a dit, je l'ai visité. Je les ai dit, laissez-la vomir. Et cela m'a fait de la joie. Et le matin suivant, j'ai appelé la sœur. Je lui ai dit, Dieu t'a visité, tu es enceinte. Elle dit, pasteur, je dis, oui, Dieu t'a visité. Je lui ai dit, va faire un test. Je l'ai dans le temps de test. Elle a dit, pasteur, merci, Dieu a opéré. J'ai dit, oui. On avait commencé la prière. Presque 6 mois. Mais ces jours-là, c'était son jour. Amen. Et la prière, on se fatigue pas. Amen. Vous savez, le Naman des Syriens, l'Élysée l'a vu du quoi? Il a dit, va te jeter dans le Jourdain. Pendant 7 fois. Amen. Amen. Il dit, va te jeter pendant 7 fois. Naman lui dit, mais pas une fois, mais 7 fois. Pourquoi lui a dit ça? Parce que ça veut dire que tu tombes pour la première fois, tu ne vois rien. Ne te fatigue pas. Va pour la deuxième fois, tu n'as rien vu. Ne te fatigue pas. Va pour la troisième fois. Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Il y a des choses que Dieu te fait traîner juste pour t'entraîner. Vous savez, l'apôtre Paul avait une bosse, une grande bosse, mais il faisait des miracles. Mais il dit qu'un jour il est entré dans une grande maison avec des étages. Il priait et un homme était dans la fenêtre. Il dormait et d'un coup il est tombé. Dans le 4e étage, il est tombé. Il était décédé. C'était un problème pour eux. Paul est descendu. Il dit qu'il était mort. Il dit non, laissez, arrêtez de pleurer. Paul s'est agenouillé. Il a prié pour cet homme. Et le frère s'est levé. Amen. Le frère s'est levé. Quel miracle que Paul avait fait. C'est Paul a menti. C'est Paul a menti. Les hommes ont menti. Vous avez vu, il est un mauvais trésor. Parce que Dieu le frappe. Ils sont restés pendant 3 heures. Paul ne pouvait rien faire. Et cela n'est pas Dieu. Dans ses
Et il a trouvé que la propriétaire de la maison était vraiment enfermée. Il tremblait. Ils disent que Paul est allé, il a imposé sa main. Et il était guéri. Amen. Alors là, l'homme qui est décédé, il est ressuscité. Et la fièvre, c'est une petite chose. Mais pour vivre ces choses, il faut connaître la parole. Vous savez, Idaous, c'est un Nigérien qui est décédé. Et ses papas a fait un miracle au Nigeria. Même le président lui a demandé la prière. Idaous avait construit un temple. Et l'État avait dit que ce temple était sur la route et que ça devait être brisé. Alors lui, il était musulman. Il était contre les chrétiens. Ils disent que c'était sur le chemin, ça devait être brisé. Ils sont allés vers les avocats au tribunal. Et jusqu'à ce qu'ils ont eu raison qu'ils allaient briser ces temples. Idaous est allé prier. Et les chats sont venus pour briser le temple. Et sa femme l'a appelé. Il dit, papa, ici ils sont venus avec des chats pour briser le temple. Il dit, j'arrive. Il dit que lorsqu'il est arrivé, il leur dit, si moi je ne puis pas, si Jésus n'est pas Dieu, je mets les chauffeurs. Mais les chats ne savent pas. Ils n'ont pas cassé la maison. Le président a eu la nouvelle et le président peut venir à Idaous.